Bonjour, notre séance sera consacrée à l'étude de la méthode d'échantillonnage. Donc, pour que le résultat d'une enquête par sondage puisse être extrapolé à l'ensemble de la population faisant l'objet de l'étude, il est indispensable que cette enquête soit conduite selon des règles bien définies et que les calculs conduisant à ces extrapolations soient conformes à la procédure d'échantillonnage utilisée. L'échantillon choisi doit être le plus représentatif possible de la population étudiée, c'est-à-dire le degré de correspondance entre l'information recueillie et ce que nous apprendrait. Un recensement comparable de la population dépend en grande partie de la façon dont l'échantillon a été choisi. Donc, on a deux méthodes d'échantillonnage, méthode probabiliste et méthode non probabiliste ou empirique. Pour les méthodes d'échantillonnage probabiliste, il y a quatre types: échantillonnage aléatoire et simple, et échantillonnage stratifié, et échantillonnage par degré ou de grappe, et échantillonnage systématique. Pour les méthode d'échantillonnage probabiliste ou empirique, il y a quatre aussi: échantillonnage accidentel de convenance et échantillonnage a priori et échantillonnage boule de neige, et quatrièmement, échantillonnage par quota. Pour l'échantillonnage aléatoire et simple, un échantillonnage est aléatoire si tous les individus de la population ont la même chance de faire partie de l'échantillon. Il est simple si les prélèvements des individus sont réalisés indépendamment les uns des autres. En particulier, si la population est finie, cette définition correspond au tirage aléatoire avec remise qui permet de traiter les populations finies comme des populations infinies. Pour prélever un échantillon aléatoire et simple, il faut premièrement constituer la base de sondage qui correspond à la liste complète et sans répétition des éléments de la population, numéroter ces éléments de 1 jusqu'à n, procéder à l'aide d'une table de nombres aléatoires ou d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires à la sélection des unités différentes qui constitueront l'échantillon. Prenons l'exemple: on souhaite avoir un échantillon aléatoire et simple de 5 entreprises parmi une population de 22 entreprises. On dispose de la base de sondage, c'est-à-dire la liste complète et sans répétition des 22 entreprises numérotées de 1 jusqu'à 22. On prend un extrait d'une table de nombres aléatoires par exemple. On choisit au hasard un nombre de la table, supposons ce nombre est 0, 6, 1, 2, 1. Comme n, le nombre de l'entreprise, de la population, c'est 22, on va retirer le premier groupe de deux chiffres, ce qui donne les n. Donc 0,6, ça veut dire 6, ensuite 12, ensuite 19, ensuite 17. Les numéros 82 et 77 et 92 sont inutilisables parce que supérieur à 22. La cinquième entreprise sera numéro 10. L'échantillonnage stratifié. L'échantillonnage stratifié est une technique qui consiste à subdiviser une population hétérogène d'effectifs n en p sous-populations ou strates plus homogènes d'effectifs n et de telle sorte que grand N, le nombre de populations égale le nombre de la strate 1 plus population strate 2 et ainsi de suite jusqu'à NP. Un échantillon d'effectifs NI
et par la suite prélevés indépendamment au sein de chacune des strates en appliquant un plan d'échantillonnage au choix d'utilisateur. Le plus souvent, on procédera par un échantillonnage aléatoire et simple à l'intérieur de chaque strate. La stratification peut entraîner des gains de précision appréciables. Il facilite en outre les opérations de collecte des données et fournit des informations plus différentes parties de la population. Prenons l'exemple, dans une population de 10 000 entreprises réparties en 5 000 petites entreprises, 3 000 moyennes entreprises et 2 000 grandes entreprises, on souhaite avoir un échantillon de 500 entreprises. Fraction de sondage constante est F égale à 500 divisé par 10 000, ce qui nous donne 0,05%. Donc, pour les strates d'entreprises de petite taille, l'effectif de la strate, c'est 5 000. Donc, la taille de l'échantillon, c'est 5 000 fois 0,05, ce qui nous donne 250. Même chose pour les strates de la population moyenne. L'effectif de cette strate, c'est 3 000. Donc, la taille de l'échantillon de petite taille, de moyenne taille, c'est 3 000 fois 0,05, ce qui nous donne 150. Pour le strate d'entreprise de grande taille, l'effectif de la strate, c'est 2000. La taille de l'échantillon, c'est 2000 fois 0,05, ce qui nous donne 100. Donc le total de l'échantillon, c'est 500, alors que la population totale, c'est 10 000. On passe maintenant au troisième échantillonnage par degré. Regroupe ce échantillonnage regroupe toute une série de plans d'échantillonnage caractérisés par un système ramifié et hiérarchisé d'unités. On prend l'exemple. Pour étudier le niveau de consommation des ménages d'une ville, on a tiré aléatoirement 5 quartiers. Dans chaque quartier sélectionné, on retient une rue sur 5. Dans chaque rue retenue, on retient un immeuble sur 3. Et dans chaque immeuble, un ménage par étage sera questionné. Pour le quatrième échantillonnage, c'est l'échantillonnage systématique. L'échantillonnage systématique est une technique qui consiste à prélever des unités d'échantillonnage situées à l'intervalle égaux. Le choix du premier individu détermine la composition de tout l'échantillon. Si on connaît l'effectif total de la population, c'est N, grand N, et qu'on souhaite prélever un échantillon d'effectif N, un petit N, l'intervalle entre deux unités successives à sélectionner est donné par K égale nombre de population sur la taille de l'échantillon N arrondi à l'entier le plus proche. Connaissant K, on choisit le plus souvent pour débuter un nombre aléatoire et compris entre 1 et K. Le rang des unités sélectionnées est alors E plus K, E plus 2K, et E plus 3K, et ainsi de suite. L'échantillonnage systématique est facile à préparer et en général facile à exécuter. Il réduit le temps consacré à la localisation des unités sélectionnées. Pour l'échantillonnage systématique, on prend l'exemple. On va sélectionner un échantillon de 30 entreprises au sein d'une population de 1800 entreprises. K égale à 1800 sur 30, ce qui nous donne 60. Ainsi, on va tirer une entreprise toutes les 60 en partant d'un nombre tiré aléatoirement entre 1 et 60. Supposons ce nombre est 15. On va donc sélectionner la 15e entreprise, puis la 75e entreprise, la 135e entreprise jusqu'à la 1755e, ce qui nous donne
ce qui nous donnera l'échantillon de 30 reprises. On passe maintenant aux méthodes d'échantillonnage empirique ou probabiliste. Premièrement, l'échantillonnage accidentel. Il s'agit d'un échantillon constitué d'individus qui se trouvaient accidentellement à l'endroit et au moment où l'information a été collectée. Exemple, enquête réalisée dans la rue ou les lieux publics ou en sortie de supermarché. Questionnaires figurant dans les magasins et renvoyés spontanément. Les échantillons accidentels ne peuvent être considérés représentatifs d'aucune population et il est risqué de généraliser à une population donnée le résultat obtenu par un échantillon accidentel. Deuxièmement, échantillon a priori, c'est un échantillonnage a priori, c'est un échantillonnage par jugement a priori. Il consiste à sélectionner des individus dont on suppose, avant de les interroger, qu'ils peuvent détenir l'information. Le risque de ce type d'échantillonnage est de considérer des individus apparemment représentatifs de la population étudiée. Troisième échantillonnage de boule de neige. Cette méthode est réservée aux populations composées d'individus dont l'identification est difficile ou qui possèdent des caractéristiques rares. La méthode consiste à faire construire l'échantillon par les individus eux-mêmes. Il suffit donc d'identifier un petit nombre initial et de leur demander de faire appel à d'autres individus possédant les mêmes caractéristiques. Et échantillonnage par quota, il est basé sur la répartition connue de la population pour un certain nombre de caractéristiques, par exemple sexe, âge ou catégorie socio-professionnelle. L'échantillon est construit en respectant la distribution de la population choisie de façon à constituer une image aussi fidèle que possible de la population totale. Exemple, si la population étudiée se compose de 49% d'hommes et 51% de femmes et que 100 personnes doivent être interrogées, alors l'échantillon devra comporter 49 hommes et 51 femmes. Et merci.